chaîne Ose ton monde, je crois que c'est la numéro 20, avec Angélique Perrault, qui est doula. C'est ça. Bonjour Angélique. Bonjour Corinne. Bienvenue Merci sur... pour l'invitation. avec plaisir, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur la chaîne. Et voilà, moi, je te propose de venir sur cette chaîne parce que le peu de choses que je connais de toi, j'ai l'impression que toi, tu as passé beaucoup de temps à oser quand même dans ta vie. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'était qu'est-ce que tu as osé en premier? Oh, alors attends, il faut que Est-ce je que tu te remonte dans mes rappelles? souvenirs. Ce qui me vient là en premier, je pense que la première étape vraiment décisive dans ma vie que j'ai osé, c'est partir étudier à l'étranger. Moi, voyager, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et donc, quand je suis arrivée à la fac, tout de suite, je me suis renseignée sur les possibilités d'échange. C'était les échanges Erasmus, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était au sein de l'université européenne, du coup, et je suis allée étudier en Angleterre. Et pour moi, ça a été vraiment une grande étape qui m'a ouverte sur le monde et qui m'a vraiment transportée, en fait, voilà, qui m'a ouvert plein de portes. Et je suis très, très heureuse d'avoir fait ça. Et c'est Ça t'a quelque chose donné que je des ailes. recommande vraiment à tous les jeunes qui ont cette possibilité. Ouais. Ça permet d'élargir notre regard sur le monde. Et moi, ça m'a permis de côtoyer des étudiants qui venaient du monde entier, en fait, parce que je me suis retrouvée dans une classe, entre guillemets. Enfin, on n'était pas nombreux en Angleterre, c'est comme des effectifs beaucoup plus petits qu'en France. On était à une trentaine, mais il y avait des étudiants qui venaient de Colombie, d'Indonésie, du Pakistan, et j'avais jamais rencontré des gens qui venaient d'autant d'endroits différents. Donc, moi, j'ai adoré. Ça ouvre l'esprit? Ah, complètement. Ah oui, oui. Oui, oui. Et puis, moi, j'ai toujours été intéressée par les langues étrangères aussi. Donc, voilà, c'était très chouette. Et donc, quelque part, c'est le premier pas qui t'a permis ensuite de voler un peu plus loin et d'oser encore plus grand. Mmh. Parce que tu es parti après en Ouais. vélo ou il y a encore Oui, ah ben, c'était encore quelques années après ça, du coup. Mais entre-temps, j'ai fait une première année d'études en Angleterre. Puis quand je suis revenue en France, je me suis vraiment sentie de nouveau très contrainte, très à l'étroit, en fait. Et j'avais vraiment envie de repartir. Donc, je suis retournée en Angleterre finir mes études là-bas. Et à la suite de quoi, j'ai commencé à travailler à l'international, en fait, parce que j'avais toujours cette envie de voyager. Et puis, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai travaillé ensuite pendant 12 ans. J'ai fait des études de géologie, du coup. Et j'ai travaillé pendant 12 ans sur des chantiers de forage pétrolier où j'ai voyagé vraiment dans le monde entier. Et en parallèle de ça, j'avais aussi beaucoup de temps libre parce que je faisais en théorie 4 semaines de travail et ensuite j'avais 4 semaines de repos. Même si en réalité, c'était pas du tout régulier comme ça, mais ça me laissait aussi beaucoup de temps une fois que j'étais à la maison pour continuer à voyager. Donc du coup, des fois, je rentrais même pas à la maison. Je restais sur place voyager. Et j'ai adoré cette vie-là. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec mon compagnon, on a eu envie d'avoir des enfants et donc j'ai changé de cap à ce moment-là. Mais en tout cas, ces années-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié d'être libre, en fait. C'était vraiment, ça m'apportait vraiment, ça nourrissait vraiment mon besoin de liberté, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui vraiment, j'aime pas me sentir à l'étroit, ni renfermée, et donc de bouger, de voyager. J'ai fait beaucoup de montagnes aussi, les grands espaces, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup nourri et apporté. Ouais. Un Ouais, besoin de c'était se essentiel pour challenger moi. un peu, de se défier, Oui, ouais, il y a ça aussi, ouais, trouver de ses propres limites. repousser mes propres limites et aller voir au-delà, je pense, des étiquettes qu'on m'avait collées quand j'étais enfant. Et de prouver que j'étais plus que ça. À moi-même en premier, hein, mais aux autres aussi. Mais oui, vraiment, il y avait cette idée-là, ouais. Et tu as trouvé ça? Tu as trouvé ce que tu cherchais dans ces voyages? Je pense que le premier prétexte pour moi, c'était de partir du coup à la découverte du monde, mais je me suis rendu compte que au final, ça m'a vraiment permis de me découvrir moi-même. Mais ça, c'est pas sur le moment en fait, c'est pas vraiment pendant les voyages, c'est plus au retour, tu vois, à la suite de notre long voyage en vélo avec mon compagnon. On a voyagé 14 mois du coup, à vélo en Amérique du Sud et en Asie centrale. Et c'est vrai que quand on est revenu,
J'ai repris le travail, du coup, je me suis retrouvée de nouveau renfermée sur des chantiers de forage, donc des plateformes en pleine mer, un milieu complètement artificiel, et puis on est vraiment à l'étroit, quoi. Et là, je me suis dit, non, je vais pas pouvoir continuer à faire ça, même si en contrepartie, j'ai toujours le temps libre. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve autre chose. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions existentielles de savoir, pour savoir ce que je peux faire ou ce que je veux faire, il faut que je sache qui je suis. Pour savoir qui je suis, il faut que je sache d'où je viens. Et donc, je me suis posé des questions sur mon éducation. J'ai pris conscience de tous les conditionnements qui sont liés à ça, à la fois des parents, de la société, tout ça. Et je me suis dit, mais derrière tout ça, qui je suis, moi? Mhm. Et donc, je suis toujours en travail par rapport à ça, tu vois, essayer de me reconnecter à vraiment qui je suis. Mais j'en ai pris vraiment conscience au retour de ce long voyage-là, en fait. Et puis, du coup, l'année d'après, j'ai démissionné. Et quand j'ai pris conscience justement de tout l'impact de l'éducation, en fait, sur notre vie d'adulte, j'ai eu envie de contribuer à ça, au changement quelque part du modèle éducatif. Et je me suis formée en pédagogie Montessori. Ok. Et en parallèle de ça, j'ai préparé le concours professeur des écoles. Tu vois, et donc j'ai obtenu le concours. En même temps, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, tu vois. Et l'année d'après, j'ai été affectée en Dordogne et j'ai enseigné pendant 1 an en Dordogne avec cette idée d'apporter une pédagogie un peu différente, tu vois, de laisser plus d'autonomie aux enfants, de les responsabiliser et tout. Et en fait, ça a été très, très difficile parce que je me suis retrouvée face à 25 élèves en CM2 qui n'avaient jamais connu ça avant. Et je me suis rendu compte d'à quel point ils étaient déjà hyper formatés et que Mhm. quand on essaye de bousculer les habitudes, en fait, ils sont vraiment perdus. Et donc, ça fonctionnait pas. Et Déjà en CM2, mais incroyable. Mais hallucinant. ça va à une vitesse, mais j'étais vraiment très, très surprise moi aussi. Et je me suis rendu compte que mais même dès la maternelle, en fait, ils sont déjà abîmés quelque part. Ouais. Et ça fait vraiment mal au cœur. Tu m'étonnes, hein. Ouais. Ah oui, oui. C'est ça. Donc, et puis, à côté de ça, j'avais aussi les inspecteurs ou les conseillers pédagogiques qui venaient en classe qui, pour eux, dès que tu laisses de l'autonomie à l'enfant, l'enfant, il apprend pas. Donc, voilà, et ça fonctionnait pas non plus. Disons que ma vision des choses ne correspondait pas du tout à la leur. Et donc, j'ai pas été titularisée. Et en même temps, je me dis tant mieux parce que je pense que je me serais épuisée dans un modèle, dans un système qui ne me convient pas du tout. Donc voilà. Et puis j'ai terminé l'année scolaire enceinte de mon deuxième enfant. Donc j'ai terminé ma grossesse tranquille et c'était très bien parce qu'ensuite je suis restée quelques années à la maison, vraiment m'occuper de mes enfants et être présente pour eux leurs premières années. Et j'ai vraiment apprécié ça. Donc ça tombait très bien. Mhm. C'est Tu ça. as 3 enfants ou 2? 2 enfants et bon, il y a un troisième qui est resté au ciel parce que du coup j'ai fait une fausse couche entre les deux. Mais voilà, pour moi, il est là quand même. Mhm. Ouais, je comprends bien. Mhm. Ok. Donc tout ce chemin pour t'amener finalement jusqu'en Dordogne, où là, tu t'es rendu compte que tout ça, c'était pas en accord. Tu continuais de te découvrir en même temps, Oui. en fait, en, Ah en oui. touchant à différentes choses. C'est ça. Et puis c'est vrai que la naissance de mes enfants m'a complètement bouleversée aussi. Hem, Disons que au retour de notre voyage en vélo, quand j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur qui je suis, pour moi l'existence de l'âme et d'une vie avant la vie sur terre m'est vraiment, apparue comme une évidence. Et donc en voulant devenir maman, j'avais conscience qu'une âme allait venir vers nous, enfin ou pas, mais en tout cas je le souhaitais. Et j'avais très envie de prendre soin de cette âme et de l'accueillir vraiment dans les meilleures conditions possibles, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'avais prévu, un accouchement physiologique, bon, en maternité, mais parce que je pense qu'à l'époque, je ne connaissais même pas ou j'avais jamais entendu parler de possibilité d'accoucher chez soi. Je m'étais pas posé la question et puis du coup, l'accouchement s'est pas du tout passé comme je l'aurais souhaité Mm. et j'ai culpabilisé quand même, longtemps, au moins 2 bonnes années d'avoir, fait subir quelque chose à mon enfant que je souhaitais pas, enfin, dont j'aurais voulu l'épargner, en fait. Et c'est vraiment, à la suite de cette expérience que, il y a 2 choses, en fait. Ça m'a vraiment permis de reprendre, mon pouvoir quelque part, de me dire: «Beh, là, il y a des choses», parce que j'ai vécu des violences obstétricales,
Voilà, mais si c'est aller trop loin et la notion de consentement, elle est où? Mmh. C'est clair. Et puis je pense qu'à ce moment-là, on est aussi tellement vulnérable, surtout quand c'est un premier enfant et qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, que moi, je me suis vraiment sentie prise au dépourvu, en tout cas. Et donc c'est là où je pense que les parents ont vraiment besoin d'être informés, accompagnés, soutenus pendant la grossesse, en fait, pour justement pouvoir, le jour J, quand, bah, voilà, pouvoir, pas faire face, mais en tout cas, oser affirmer leur choix et ce qui leur convient et dire stop quand ça va trop loin, en fait. Et voilà, ce que nous, on n'a pas fait, ni Ouais, moi, ni ouais. mon conjoint, parce qu'on s'est laissé embarquer. Et puis c'est vrai qu'après, il y a, en maternité, il y a toute la série de protocoles qui fait que ben, c'est l'engrenage. Mmh. Et, et quand on n'est pas préparé à ça, ben, On se fait en tout cas, happer moi, ah oui, par la par la machine, machine. quoi. Ah Mmh. oui, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Et d'où le fait que, du coup, pour mon deuxième enfant, j'ai souhaité accoucher à la maison parce que là, entre-temps, j'avais discuté avec une amie qui m'avait dit qu'elle avait accouché chez elle et je pense qu'elle avait semé une graine chez moi, Mmh dans mh. ma tête. Et donc, en Dordogne, on a la chance d'avoir des sages-femmes qui accompagnent les parents pour les accouchements à domicile. Ouais. Et donc, je les avais contactées et j'ai pu faire ça. Et ça a été vraiment le jour et la nuit entre les 2 expériences et je souhaite à chaque maman vraiment de pouvoir vivre ça, de pouvoir vivre, une telle intensité, une telle puissance et un tel sentiment d'accomplissement, en fait, en mettant au monde ses enfants. Parce que ça change tout, vraiment. Et Mmh. pour ça, c'est vrai qu'on a l'accompagnement en amont fait quand même toute la différence d'être accompagné par des personnes, que ce soit des professionnels de santé ou des doulas ou autres, mais qui ont vraiment cette pleine confiance sur la capacité de la future maman à mettre au monde son enfant. Rien que ce changement de regard, c'est déjà 90 du travail pour moi. C'est énorme. Ah oui, J'imagine c'est bien ça. le regard de l'autre sur soi, Ouais. peut complètement aider ou anéantir en fait, hein, ce Ah mais c'est ça, qu'on c'est va ça. créer. Surtout dans cette période de vie où on est quand même beaucoup plus vulnérable, fragilisé, parce que je pense qu'aussi au niveau énergétique, on est aussi beaucoup plus ouverte étant donné qu'on va accueillir une âme. Il y a tout qui s'ouvre et donc on est beaucoup plus, perméable aux influences extérieures, aussi bien positives que négatives. D'où l'importance de s'entourer vraiment de personnes de confiance. Ouais. Ouais, c'est ça et qui nous nourrissent plutôt que de personnes qui vont aller, bah, nous faire perdre cette confiance, en fait. Ouais, Pardon. c'est ça. Du coup, toi, ce chemin, cette aventure, enfin cette expérience de vie, personnelle, ça t'a amené à vouloir, voilà, accompagner d'autres femmes Oui, vers ce oui, chemin-là? c'est ça. Mais c'est-à-dire que, C'est différent, oui. suite à la naissance de mon deuxième enfant, du coup, je me suis rendu compte quelque temps après que j'adorais toujours lire des récits d'accouchement, enfin, des récits d'accouchement physiologiques ou à la maison et que ça me passionnait, en fait. Même si moi, j'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants maintenant, mais ça continue vraiment à me ah oui, vraiment me passionner et donc un jour, ça m'est apparu vraiment comme une évidence, mais doula, mais en fait, c'est ça que je veux faire et je me Mmh. suis rendu compte qu'il y avait 2 choses qui m'attiraient dans ce métier. Heu, 1, c'est du coup de pouvoir retransmettre ce sentiment aux femmes qu'elles sont capables vraiment de les accompagner à se reconnecter à leur puissance intérieure et à se faire confiance et la deuxième chose, beh, c'est ça rejoint un peu, l'idée que j'avais en devenant éducatrice Montessori, c'est-à-dire de remonter à la racine, en fait, d'accompagner les êtres qui s'incarnent sur terre, au travers de leurs parents, du coup, mais pour, sensibiliser leurs parents au fait de les accompagner, d'une manière appropriée, mais dès la grossesse, en fait. Parce que surtout Mmh. quand on sait que la naissance, c'est un passage déterminant qui va construire le psychisme de l'enfant et donc déterminer dans une large mesure sa personnalité en tant qu'adulte. Prendre soin de ce passage-là, c'est tellement, tellement important et d'accompagner l'âme qui s'incarne dans ce passage-là. Voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, en fait, c'est ces 2 aspects-là et d'où, le fait que je me sois formée depuis, du coup, pour devenir doula et donc du coup, j'accompagne en ce moment, des futurs parents, des jeunes parents. Comment est-ce que les parents sont réceptifs à ça? À ce que tu proposes, comme Hem, dimension plus vaste que juste, ouais, la vie, ça commence à la naissance? Non, la vie, ça commence bien avant. Et c'est comment ça. est-ce qu'ils entendent ça? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'ils sont Alors, je réceptifs? pense que les parents qui viennent à moi, en tout cas jusqu'à maintenant, sont réceptifs à ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils viennent vers moi. Mmh. C'est ils ont cette conscience-là et cette envie-là, en fait et no il y a notamment un couple que j'accompagne en ce moment qui, eux, me disaient que, en fait, ils ont vraiment envie d'avoir une doula pour prendre soin
de ce moment, en fait, se consacrer des moments vraiment à entrer en lien avec leur bébé, puisque dans la vie de tous les jours, ils sont un peu happés par le travail, c'est pas leur premier enfant, ils ont déjà beaucoup à faire. Et donc, ils savent que quand je viens chez eux, eh bien, on va vraiment pouvoir prendre un temps pour se connecter à Mhm. bébé. Et ils avaient vraiment besoin de ça, en fait. Mhm. Euh, voilà. Et Donc, toi, tu les amènes à communiquer avec ce bébé. Toi, tu c'est communiques avec. Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment, je guide les parents en fait pour entrer en lien avec leur enfant. Alors, c'est principalement via des méditations guidées, par exemple, qui permettent soit voilà, de communiquer avec le bébé, de lui parler, mais aussi de se mettre à l'écoute, de l'aider à se rappeler le plus possible de son plan d'incarnation. Et puis, ça va être aussi entrer en lien avec le bébé par le toucher, à travers le ventre. Et À l'autonomie un peu Alors, je suis pas formée en autonomie, mais pour moi, D'accord. j'appelle ça du toucher affectif parce que je pense qu'il n'y Ouais. a pas vraiment besoin de formation pour entrer en lien. Le bébé, de toute façon, il ressent quand ses parents sont pleinement présents auprès de lui et le contact avec les mains. Puis c'est juste un jeu, en fait. Mhm. Voilà. Donc, ceux qui veulent faire de l'autonomie, très bien, mais moi, je suis pas du tout formée pour ça, mais je me dis que rien que l'intention, en fait, je pense que c'est Mhm. déjà le principal. Ouais. Tout à fait. Et Et, puis après, c'est vrai que le jour de l'accouchement, je propose aussi aux parents d'accompagner le bébé d'un point de vue plus énergétique par un tunnel de lumière pour l'aider à descendre, etc. du coup, aussi, la maman, j'imagine, à vivre les différentes étapes de ce Oui, moment-là, en en connexion avec conscience. elle-même et avec le C'est bébé, et plus ça. grand qu'elle, certainement aussi. Oui, c'est ça, complètement. Oui, oui, c'est Waouh, ça. magnifique, une Et belle donc, c'est vrai aventure. qu'avec... ah oui, moi, ça me passionne vraiment. Ça me passionne et en même temps, ça me nourrit tellement. Mhm. Euh, Parce que je pense que au-delà de ce que je peux leur apporter à eux, aux parents et puis du coup aux futurs enfants, quelque part, c'est prendre soin de moi aussi, dans le sens où moi, je pense qu'étant enfant, c'est pas quelque chose que mes parents ont développé ou auquel ils ont fait attention. Et donc, c'est quelque part, je me l'offre aussi. Et donc, c'est très réparateur pour moi aussi. Ouais. Mhm. C'est une guérison avec la petite Angélique Ouais. Je pense à qu'il y a travers beaucoup de ça, oui. C'est ça. C'est ça. Waouh, Donc, c'est en fait, je donne et je reçois énormément et c'est juste magnifique. Mhm. C'est Et du ça. coup, là, depuis, tu es d'où là depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé officiellement en septembre 2022. Ah oui, Donc, il c'est n'y a tout pas neuf. longtemps. Ah oui, 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 complètement. C'est ça. ouais, donc c'est tout un nouveau monde là qui s'ouvre à Oui, toi euh, c'est ça. par le biais de cette nouvelle aventure en quelque sorte. Mm. Et tout à l'heure, on parlait de l'aventure pour rencontrer ses limites, pour se défier, pour Oui. se challenger. Qu'est-ce que tu rencontres, toi, comme limite, comme challenge dans Mm. dans cette aventure-là? Alors, c'est vrai que moi, j'ai été éduquée, tu vois, beaucoup dans le faire. Passer son temps à rien faire, c'était quelque chose qui n'était pas possible et qui n'était pas acceptable chez moi. Et c'est vrai que ce métier de doula, en fait, l'important, il n'est pas dans le faire, il est vraiment dans l'être, dans la qualité de présence et dans la confiance qu'on va pouvoir transmettre aux parents. Et c'est vrai que pour moi, c'est un challenge quand même, parce que quand j'accompagne des parents, par exemple, le jour de la naissance, de juste être présente dans cette confiance-là, où j'ai rien à faire, parce que c'est la maman qui fait le travail. Moi, je peux juste voilà, être présente avec cette pleine confiance qu'elle est capable de mettre au monde son bébé. Et c'est pas évident, en fait, pour moi. Je me rends compte que, bah oui, qu'il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, il faut faire quelque chose, Mhm. alors que c'est pas forcément approprié et il n'y a rien à faire. Ouais, Ouais. donc c'est un apprentissage aussi à ce niveau-là. Ouais, Mhm. Donc c'est c'est encore ça. une nouvelle partie que tu rencontres de toi à travers cette expérience. Oui, Mhm. oui, oui. Et est-ce que Être du coup, juste là, c'est ça. ouais, Ah, ça a coupé. perdu. Je... Ah Ah, oui, c'est ça, là. ça Ouais. revient. Voilà, je disais, c'est énorme en fait. Juste être là, c'est déjà Ouais, tellement immense, quoi. On a tellement c'est du ça. mal à juste être dans cette Ouais, présence pleinement, dans complètement. ce corps, ici et maintenant. Oui,
c'est ça. On essaye toujours de s'en échapper, du coup, bravo si tu y arrives. Ah oui. Moi, du coup, ce qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, c'est de me mettre en prière, en fait. De prier plus grand que soi. Voilà, on lui donne le nom qu'on veut. Et voilà, pour vraiment aider ce bébé à venir s'incarner sur Terre. Et la prière, en fait, fait que c'est ce qui m'aide à être présente. C'est ça. Du coup, la prière, c'est comme, en fait, comment tu la décrirais, c'est pour toi une connexion à plus grand que soi, avec une ouverture du cœur? Ah oui, complètement, oui. Et avec un immense sentiment de gratitude aussi envers justement ce qu'il y a de plus grand que nous. Enfin, moi, je commence toujours mes prières en disant: «Je vous remercie de m'aider, par exemple, à accompagner cet enfant ou à avoir la posture juste auprès de ses parents». Voilà, mais je remercie. Je commence mes prières par toujours: «Je vous remercie». C'est Tu ça. remercies qui, du coup? L'univers, la vie, on l'appelle comme on veut. C'est ça. Ouais. D'accord, magnifique. Magnifique. Et est-ce que tu perçois, donc toi, est-ce que tu assistes à l'accouchement ou pas? En fait, comment ça se passe? Si les parents le demandent et que c'est leur souhait, et selon si c'est possible aussi, mais jusqu'à maintenant, j'ai principalement accompagné des parents qui font le choix d'accoucher à domicile. Donc là, c'est vrai que c'est facile d'être présente. Après, en maternité, il y a des maternités qui sont encore très réfractaires à la présence des doulas en salle de naissance. Donc c'est à négocier. C'est ça. C'est quoi l'excuse ou la raison? Alors écoute, moi, pour avoir échangé avec des sages-femmes qui justement celles qui ne comprennent pas ce qu'on fait en fait, ou qui ne voient pas la valeur de ce qu'on peut apporter, les réticences qu'elles ont, c'est que le métier de doula n'est pas reconnu en France. Enfin, il n'y a pas une formation officielle reconnue par l'État en tant que doula, et elles ont peur d'un certain charlatanisme, je pense, ou qu'on manipule les parents. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'on peut apporter, et puis il y a aussi une méconnaissance, je pense, de la physiologie de l'accouchement en maternité, où les sages-femmes sont très bien formées à toutes les pathologies possibles qui peuvent survenir pendant la grossesse ou l'accouchement, mais du coup un accouchement physiologique qui ne nécessite pas d'intervention, elles n'ont jamais vu ça, ou presque en fait. Donc je pense que c'est dans ce sens-là où elles ne comprennent pas forcément ce qu'on peut apporter. Parce qu'elles n'ont pas conscience de l'impact en bien ou en mal, enfin même s'il n'y a pas de bien et de mal, mais disons, pas conscience de ce qui se joue à ce moment-là, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça. Il y a une formation qui manquerait aux sages-femmes en quelque sorte, peut-être, par rapport à ça. Par rapport aux liens. Ouais. Mais après, il y a des sages-femmes qui, par elles-mêmes, vont faire cette démarche-là et s'ouvrir à plus large, justement, aller au-delà de leur formation médicale. Et tant mieux, parce qu'il y en a de plus en plus, mais il y en a aussi qui pour le moment, ne se sont pas posé la question, en fait. Donc, voilà. Okay. Et tu perçois une relation, un lien particulier avec le bébé qui naît? Ou tu es complètement dehors et c'est plutôt... voilà. Alors, ça m'est arrivé d'avoir par exemple, pendant des moments de méditation, mais pour moi, d'avoir un bébé qui vient me voir, par exemple, où j'ai vraiment ressenti un bébé des parents qui attendaient un enfant qui vient me voir, et c'était trop rigolo parce que c'était pas du tout attendu. Et j'ai cette image d'un enfant qui est venu une fois et qui est venu me faire un gros câlin, il était pétillant, il sautillait et tout, et il est reparti. Voilà, j'ai transmis la vision que j'ai eue aux parents, et c'était juste ça en fait. Et c'était magnifique et en même temps inattendu et très beau. C'est ça. Après, oui, moi, je cherche pas forcément à entrer de manière en lien de manière volontaire avec l'enfant. Mais oui, voilà, je suis réceptive s'il a c'est envie. plutôt là pour faciliter le lien entre les parents et Oui, l'enfant. c'est ça, plutôt ça, oui, c'est ça. C'est ça. Et comment est-ce que tout ça transforme ou est-ce que bouleverse, change ta relation avec tes propres enfants aussi? Oui,
Ben moi, disons que comme j'avais conscience déjà de tout ça pendant mes grossesses, c'est vrai que j'ai fait attention à ça, ben, au lien avec mes enfants déjà dès la grossesse. C'est vrai que mon premier enfant, par exemple, j'ai senti sa présence auprès de moi avant même d'être enceinte. Et Mm. c'était magnifique en fait, parce que j'avais déjà capté qu'il était là, j'avais son prénom, je savais que ça serait un petit garçon. Et au moment où le test de grossesse était négatif, je me suis dit, mais en fait, je me raconte des histoires, c'est n'importe quoi. Et 2 mois après, finalement, ben, j'étais enceinte. Et donc, avec le recul, je me dis, mais en fait, non, j'avais pas inventé, il était vraiment là. Mm. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu quand même des moments de doute pendant cette grossesse, parce que c'était ma première grossesse aussi, où je captais des informations de mon bébé, mais j'étais pas sûre. Et j'étais en même temps accompagnée par une amie qui est énergéticienne, qui elle, ben, c'est par moment, elle recevait des informations aussi, et ça venait du coup me conforter beaucoup dans mon intuition, parce qu'elle avait des messages qui concordaient complètement avec ce que je recevais aussi, et c'était très très chouette. Mm. Ah oui, et ça a vraiment créé un lien très très fort du coup avec mon bébé, et je pense que quelque part ça m'a permis de surmonter ben, du coup sa naissance qui a été difficile pour moi, et que lui-même puisse quand même s'incarner avec plus de facilité, je pense, que Mhm. si justement il n'y avait pas eu ce lien très fort déjà dès le départ, étant donné ces conditions d'accouchement qui étaient quand même un peu compliquées, en tout cas pas telles que je les avais souhaitées. Je pense que ça a beaucoup, du coup, aidé à adoucir ça. Mhm. Oui, c'est ça. Et puis pour, bah, du coup, ma deuxième grossesse, là où j'ai fait la fausse couche, c'était magnifique aussi, parce que au moment où j'ai perdu mon bébé, j'ai fait un rêve, en fait, où mon enfant est venu me voir. Et j'ai vraiment senti que c'était son choix à elle, parce que je suis convaincue que c'était une petite fille, de repartir, en fait. Et ça m'a vraiment ôté tout sentiment de culpabilité. Mm. Et j'ai senti elle était très joyeuse et qu'elle était en paix avec ça, que c'était son choix. Et ça, voilà, moi, ça m'a permis de vivre l'expérience vraiment en paix, et voilà. Et Mm. donc, de pouvoir être en lien comme ça avec ses enfants, ça apporte énormément. Et c'est vrai qu'après ma troisième grossesse, donc mon deuxième enfant sur Terre, euh, était beaucoup moins bavard, du coup. J'avais beau me mettre à l'écoute, j'avais très peu qui venaient. Et en même temps, je me dis, ben, c'est son tempérament. Voilà, donc ils sont tous différents aussi, et Ouais. c'est chouette de les accueillir comme ça. Ouais. Et puis en plus, peut-être que lui, il était aussi en confiance parce qu'il savait déjà comment ça allait se passer et que peut-être il n'avait pas besoin d'être aussi Oui, sécurisé. c'est possible aussi, tout à Je ne fait. sais pas. Ouais. C'est Il ça. a quel âge maintenant? Alors mes enfants maintenant, ils ont 6 ans et 4 ans. Mm. Ouais, Mhm. Super. c'est ça. Et donc, pour l'instant, Doula, peut-être que tu reviendras vers, on ne sait pas, vers l'enseignement ou la création de... Alors pour le moment, en fait, je continue. Enfin, mes enfants sont à l'école Chrysalis à Villac, c'est l'école Montessori. Et du coup, j'anime quand même une fois par mois des ateliers Montessori à l'école, le samedi matin, qui sont ouverts du coup à tous les enfants, pas uniquement aux enfants de l'école. Et au contraire, c'est vraiment pour que chaque parent, en fait, qui le souhaite, puisse venir découvrir cette pédagogie, pouvoir manipuler du matériel, et avoir accès à quelque chose de différent, en fait. Mm. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Il y a toujours au moins 4 ou 5 parents qui viennent avec leur enfant, et c'est très chouette. Oui, c'est ouvert à d'autres gens, pas forcément ceux qui sont, d'autres parents qui ne sont pas forcément à Oh, l'école. c'est ça, c'est ça. Alors, il Mhm. y a des parents qui viennent, qui font l'instruction en famille. Il y en a d'autres qui ont leur enfant dans le public. Puis il y en a d'autres où c'est des enfants qui ont 2 ans, qui ne sont pas encore scolarisés, mais qui du coup viennent pour avoir une première approche, et voir si du coup ça leur parle, en fait. Ouais, carrément. Ouais, Mm. c'est ça. Oui, tu as l'air complètement épanouie dans tout ce que tu fais. Tu rayonnes. Ah, merci. C'est beau à voir. Merci. Ouais, je Merci. trouve que c'est tellement, tellement important de nos jours de se rappeler que qu'on est là pour faire ce qu'on a à faire, quoi, Mm, ce qui nous met en joie. Et c'est ça qui serait notre mission c'est de ça. vie, en quelque sorte, hein, c'est Mm, mm, de faire en chemin ce qui nous met en joie. c'est ça. C'est ça. Tu as toujours suivi ce chemin-là, toi? Euh, alors, des fois, je pense qu'il est venu à moi plus que je l'ai cherché. Mhm. Bah, notamment le fait que je sois atterrie sur des chantiers de forage pétroliers, c'était pas du tout prévu au départ. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est venu me chercher, mais en même temps, ça a du sens, tu vois, avec
tout ce que j'ai pu expérimenter au cours de ma vie, je me suis rendu compte que ça avait du sens, pareil, mais à plusieurs niveaux en fait. Moi, tu vois, j'ai grandi dans une famille où ma mère m'a fait comprendre très jeune qu'elle avait vraiment eu ce sentiment d'avoir été lésée quelque part par rapport à son frère, Mm. avec cette idée que la femme vaut moins que les hommes en fait. Donc moi, j'ai grandi ben voilà, dans une famille où pour moi, c'était important que la femme soit égale à l'homme. Je voulais prouver que j'étais autant capable, tu vois. Et donc, c'est pour ça, du coup, de me retrouver dans un milieu qui était très fortement masculin, parce que sur des chantiers de forage pétrolier, il y a très, très peu de femmes. Mm. Je pense que ça m'a nourrie à ce niveau-là où j'avais besoin de faire mes preuves, même si par la suite, je me suis rendu compte que l'égalité homme-femme, c'était pas du tout dans cette recherche-là, c'était plus dans exprimer qui on est profondément à l'intérieur, tu vois. C'est là où la femme, elle a toute sa puissance. Mais je pense que j'ai eu besoin de ça à une étape de ma vie, en fait, tu vois. Et puis le fait d'aller repousser mes limites en montagne, ben, c'était pareil, en fait, de me prouver que j'étais capable, moi aussi, de partir avec 15 kilos sur le dos et d'aller grimper à 6000 mètres en Himalaya, ce que je l'ai fait. Alors qu'au départ, enfin moi, quand j'étais au collège-lycée, j'avais les pires notes en sport, tu vois, mais parce que le sport collectif, jouer au handball, ça me parlait pas du tout. Quel intérêt, quel intérêt. Mais c'est ça. Donc voilà. Oui, tu avais Donc, vraiment besoin de te challenger pour voir qui tu ouais. étais, en fait, pour voir Oui, voilà, complètement, c'est qui ça. je suis en Ouais. tant que femme, en tant qu'humaine. Ouais. Mm. C'est ça. Et puis je pense que, toi, pour en revenir à quand je travaillais sur des chantiers de forage, je me suis rendu compte par la suite, parce que tu vois, mon travail, ça consistait à forer en fait des couches de sédiments pour aller chercher de l'essence, en gros, enfin du pétrole. Et je me suis rendu compte que c'était une magnifique métaphore d'aller, tu vois, creuser au travers de nos couches de conditionnement pour retourner à la source, à notre propre essence, en fait, de savoir qui l'on est. Mm. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, waouh, mais c'est puissant quand même. Et donc je me dis, c'est Ouais. pas hasard non plus que j'ai fait tout ça, quoi. Oui, il y a beaucoup Euh, de symbolique dans nos vies, hein. Si on arrive, à ah un oui, moment donné, on prend du recul et qu'on regarde ça d'une c'est manière un ça. petit peu plus, oui, plus symbolique, voilà, ça a beaucoup Ouais. de sens, hein. Rien n'est C'est laissé au ça. hasard quelque part. Mm. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps, tu vois, mais où je me dis en fait, parce qu'on peut penser que du coup ce que j'ai fait, tu vois, géologue, ensuite enseignante, maintenant doula, quel est le lien en fait? Mais en fait, le lien, il y en a un. Et je me suis rendu compte aussi que ce qui relie tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'était la question des origines, tu vois. Mm. Moi, quand j'étais enfant, j'étais passionnée par l'univers, le système solaire, l'origine de l'univers, de la vie, de la Terre. C'est pour ça que j'ai fait des études de géologie. Et ensuite, du coup, ce qui m'a passionnée, c'était l'origine de l'homme, tu vois, en tant qu'espèce. Donc la paléontologie humaine, tout ça. Et puis c'est rigolo parce que maintenant, j'habite à La Chapelle-aux-Saints, là où était Bah oui. découvert le premier homme de Néandertal, tu vois, en France. Ça, c'est juste énorme, en fait. Et moi, j'entendais parler quand j'ai fait mes études de paléontologie de ce lieu. J'ai jamais pensé que j'allais y vivre un jour. Et maintenant, j'y suis. C'est juste énorme, en fait. Ouais, carrément. Et du coup, ensuite, c'est de remonter à l'origine des conditionnements pour voir ce qu'il y a en dessous. Donc, la source, et quand j'accompagne les enfants à naître, voilà, je les accompagne de la source d'où ils viennent jusqu'ici. Mm. Enfin, c'est juste énorme. Ouais, cette recherche vers la Ouais, source. Mm. c'est ça. Ouais. Et du coup, est-ce que euh, ça t'a permis d'identifier quelque chose d'essentiel à l'intérieur de toi? Mmh. Cette source, cette origine, cette recherche que tu as faite, est-ce que est-ce que tu as encore beaucoup de recherches à faire et beaucoup de choses à oser encore avant de Euh, trouver cet essentiel en toi, ou c'est déjà quand même là? alors, je pense que c'est là, mais il y a quand même toujours beaucoup de couches par-dessus. Mm. Mais je pense que au niveau du mental, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, mais je pense qu'au niveau des blessures que je peux avoir, tu vois, en tant qu'âme incarnée sur Terre, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à guérir. Et donc, en ce moment, je suis en train de me faire accompagner par une chamane, je travaille sur ça. Et je pense que j'en ai vraiment, vraiment besoin pour justement être encore plus enracinée, ancrée et incarner pleinement qui je suis, en fait. Voilà, au-delà de toutes ces blessures parce que je me rends compte dans la vie de tous les jours qu'elles m'impactent encore beaucoup. Voilà, Mm. et donc nettoyer un peu tout ça. Ah, ah.
c'est ça. Ok, tout un chemin. Du coup, tu as osé aussi, en fait, tu vas là où la vie t'appelle, quoi. Ou quelque chose à l'intérieur de toi dit, ok, là, il faut y aller, il y a un truc ici à aller Ouais, voir. Ah, là, il y a un truc ici. ouais, ouais. Tu Et explores. c'est marrant parce qu'il y a des fois où j'entends quelque chose, où je vais voir quelque chose et ça me parle tout de suite. Et donc, je sais que c'est là où il faut aller. Puis, il y a des fois où c'est juste avec le recul où je me rends compte que ben, c'était cette chose-là parce que ça m'avait appelé, mais je me rends pas compte tout de suite. Et donc, c'est après que je fais le lien. Mais il y a des fois où ça me parle tout de suite, oui. Et je sais que c'est là où il faut aller. Hmm, C'est ça. Et c'est pas magnifique. quelque chose de rationnel du tout. Ben, la vie est pas vraiment rationnelle, en fait, hein. Mais Elle je est pas. me dis, c'est comme si avant de venir sur Terre, tu vois, on avait planté des panneaux sur notre feuille de route quelque part. Et puis des fois, en passant, on se dit, ah tiens, ce panneau, je le reconnais, c'est là où il faut aller. Et puis des fois, on le reconnaît pas, mais des fois, le panneau le reconnaît. C'est ma C'est clair. vision. Magnifique. On va garder ça comme mot de la fin. Ça donnera des indications sûrement à plein de gens Merci. qui vont chercher les panneaux à droite, à gauche. C'est ça, c'est ça. Ben, Angélique, ce moment est passé évidemment très vite. Et Oui, donc, un très chouette moment, de beau partage. très Et bien, oui. ben, je te souhaite Merci. d'oser encore et voilà, de continuer ce chemin vers les origines. Parce que Mm, du coup, voilà, on s'enseigne, on se transmet les uns les autres avec tout ce qu'on découvre c'est et c'est ça ça. qui est chouette. Mm. Je te remercie beaucoup de Merci à cette toi. présence et beau Merci à toi, chemin. Corinne. Merci beaucoup et au plaisir. Au revoir.